C'est bon. On est là? Oui. OK, allô tout le monde! Là, l'affaire, j'ai fait un live sur la page de Bel Âge. Puis en fait, j'ai jamais réussi à me connecter sur la page de Bel Âge. Donc, j'ai fait un live sur ma page à moi perso et là, j'en fais un autre sur ma page officielle. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Parce que là, je veux savoir pour mon contenu, de quoi vous avez envie que je vous parle. J'ai 3 idées, OK? Sur la page officielle, sur la page en fait de Bel Âge, qui est en fait ma page perso, tout à l'heure, j'ai fait les must, les incontournables pour vous débrouiller en période de confinement, quand vous êtes à la maison. C'est tout ici sur la table, j'ai pas eu le temps de défaire mon setup. Donc, vraiment, les trucs pratiques à avoir en tout temps sous la main pour vraiment composer des repas super santé. J'ai aussi 5 conseils clés pour un système immunitaire en santé, parce qu'évidemment, il n'y a aucun aliment en soi qui va vous permettre de ne pas attraper la COVID-19. Ça, c'est clair. Aucun aliment n'a cette propriété miraculeuse-là. Par contre, quand on mange bien, bien c'est sûr qu'on peut mieux se défendre contre les agressions extérieures. Je vais vous parler de ça un peu. Puis mon dernier sujet, qui était les conseils en fait pour contrôler le sujet que j'ai fait à l'émission Pénélope hier à Radio-Canada avec Catherine Sénécal, la co-auteure de mon livre « Cessez de manger vos émotions ». Avez-vous remarqué, là, c'est mieux parce que j'ai fait venir en renfort Claudia Boucher, nutritionniste dans mon équipe. C'est elle qui me filme parce que tantôt, j'ai eu plein de bugs. Et là, je me suis dit, on règle ça. Mon bureau est à quelques minutes. Donc, Claudia est venue en renfort. Donc, ce livre-là, Catherine, on a fait une émission hier. C'est pas facile d'être isolé, en confinement pendant jusqu'au 13 avril. Peut-être que ça va être plus. Donc, les journées sont longues. On doit se trouver des occupations. C'est facile d'aller fouiller dans le garde-manger, puis de tomber dans des chips, puis de tomber dans toutes sortes d'affaires. Là, on a combien de monde, Claudia, au rendez-vous? 100. Ah, 100, c'est super. Est-ce que vous avez vu mon autre live pour savoir où je m'en vais, là? Est-ce que étiez-vous sur mon live sur la page perso? Et Claudia va essayer de lire en même temps là, sur son cellulaire les réponses. Sinon, je vous fais un petit résumé. Je pourrais faire les 3 sujets. Là, vous avez le temps, vous êtes avec moi ce midi. Je pourrais faire les 3 sujets. D'ailleurs, on va avoir des lives encore tous les mercredis, peut-être plus, parce qu'il y a une demande. Je sais que c'est long à la maison. Et puis, on a eu Cindy Gilbert qui était avec nous la semaine dernière, qui est notre kinésiologue pour vous faire bouger à la maison. En passant... Donc, personne ne l'a vu. Donc, on est correct. Ben, mon Dieu, personne ne l'a vu, c'est parfait. Je recommence un petit résumé de ce que j'ai fait tantôt. Les incontournables, mes incontournables, à moi, un top 15, là, c'est pas facile de faire l'épicerie quand vous y allez. Ben, faites provision des thèmes de base qui vont vous permettre de cuisiner une panoplie de repas, là, puis vous pouvez, pendant 14 jours, être autonome. Évidemment, 70 ans et plus, on vous conseille de rester vraiment à la maison. Je fais les courses pour mon papa. Claudia, tu fais les courses aussi, hein, pour tes grands-parents. Puis je pense que ça, c'est important de rester à la maison. Donc, dans mon garde-manger, qu'est-ce que j'ai? Voici mes muffins. C'est pas compliqué, c'est notre mélange à muffins ici. J'ai lancé un mélange à muffins et à biscuits. Je vous amène les biscuits. Vous voyez? Très simple. Donc, tout est déjà le mélange à l'intérieur. Il suffit d'ajouter l'huile, le lait. On peut mettre de la vanille. Moi, je fais jamais la même recette. En fait, selon les fruits séchés que j'ai sous la main, des canneberges, des raisins secs, des dattes, j'en rajoute. J'aime ça. Je rajoute des noix de Grenoble, des amandes effilées, peu importe. Et ça donne ce beau muffin-là, 100% grain entier. Donc ça, c'est vraiment parfait parce qu'on peut faire même une double portion et puis de congeler les petits muffins. Si vous avez des enfants à la maison, ça peut être pratique d'avoir un petit muffin sous la main en guise de collation. On a beaucoup de fibres et puis c'est vraiment un muffin qui est très peu sucré. Alors, voilà pour ça. Sinon, un aliment de base, bien, l'avoine, flocons d'avoine, parce que non seulement pour faire plein d'autres recettes de muffins, on en a dans le mélange, mais il y a aussi des très belles recettes de muffins. Je sais que vous avez mes livres pour la plupart, donc on en a beaucoup à base d'avoine. Et je fais plusieurs fois par semaine un gruyot qu'on dit overnight. Donc, une demi-tasse de flocons d'avoine, une demi-tasse de lait
Connaissez-vous les nouveaux laits protéinés? Natrel a lancé un lait 18 grammes de protéines. Et puis l'autre, c'est Joya. Il n'y en avait plus. Fait que suivez-moi, je vais vous montrer le Joya parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, voyez-vous, hein, mon frigo, il est quand même bien. J'ai de la soupe, j'ai des sortes d'affaires. Donc, Joya ici, 16 grammes de protéines. Fait que c'est à peu près le double des protéines par rapport à un lait régulier. Mais Natrel est intéressant à 18 grammes aussi, vient d'être lancé. Mais en ce moment, les tablettes sont vides, difficiles à trouver. Donc, tout ça pour vous dire que le brio overnight avec du lait, une boisson de soya, j'aime bien la boisson de soya parce qu'il y a plus de protéines que la boisson d'amande ou encore que la boisson de riz ou puis les amandes, c'est un petit peu moins écologique, là, ça prend beaucoup d'eau en fait pour produire des amandes, fait que c'est un petit peu moins écologique comme boisson. Il y a des boissons de pois aussi. La tendance, c'est la boisson d'avoine, mais attention parce qu'ils ne sont pas tous très protéinés. Et on met de la graine de chia, des petits fruits, puis on agrémente et puis ça fait un petit déjeuner super le fun. Ensuite, j'ai parlé des gogo quinoa parce que j'aime bien les pâtes de blé entier, évidemment, mais mettons que vous n'avez plus de viande à la maison, vous n'avez pas de tofu ou quoi que ce soit. Gogo quinoa font des pâtes de lentilles et autres légumineuses qui apportent, ici j'ai 20 grammes de protéines. Et ça, 20 grammes, c'est vraiment un repas. Donc, vous n'avez pas besoin du tout d'ajouter une sauce à la viande ou quoi que ce soit, c'est vraiment complet. Fait que ça peut être pratique. Petit format, par contre, peut-être pas pour des grandes familles, mais ça peut être intéressant pour les gens qui sont seuls, beaucoup de gens qui sont seuls à la maison. D'ailleurs, si vous êtes seul, là, prenez le temps de vous asseoir, de vous faire une belle assiette. Ici, j'ai un plat de tous les jours, j'ai un chili. Mais regardez, je l'ai mis dans une belle assiette, bien présentée. Bon, j'avais pas de coriandre, ça aurait été encore plus joli. Faites-vous une belle assiette, même si vous êtes seul, des petites chandelles, de la petite musique. Et décrochez donc de l'actualité dans votre repas. T'sais, on a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'anxiété qui sont générées par rapport à l'écoute en continu de nouvelles avec le nombre de cas qui s'ajoute, la situation mondiale, l'Inde qui est en confinement maintenant, fait qu'on a le tiers de la population en confinement. Le temps du repas, c'est un petit moment pour vous. Prenez le temps de savourer votre repas et puis de vous rester connecté sur vos signaux de faim et de satiété, ce qu'on appelle l'alimentation en pleine conscience. Et une petite pause de nouvelles, ça fait du bien, quelquefois dans la journée. Alors, on continue avec la garde-manger. Ça allait pas ici, ça allait ici plutôt. On tente d'encourager les producteurs locaux. C'est important. Ça ne sera pas facile pour l'économie. Je pense à mes amis restaurateurs qui ont des cafés, beaucoup de commerces vont souffrir de ça. Certains n'arriveront pas à se relever de cette crise-là. Donc, pourquoi pas encourager l'économie du Québec? Alors, Zinda, à Candiac, belle entreprise ici qui font des couscous du quinoa. Ça peut être super intéressant parce que le quinoa, c'est une pseudo-céréale sans gluten, indice glycémique plus faible. Ça peut être bien le quinoa, de gogo quinoa aussi. Le riz, j'ai pris du riz brun. Ici, c'est un riz brun qui est 25 minutes de cuisson. Hein. Il y en a d'autres, c'est 40 minutes. Donc, celui-là, ça peut être super aussi. Au niveau des légumes, évidemment, les légumes frais, la conservation, elle est plus courte. J'y vais avec les légumes racines de nos beaux producteurs québécois qu'on adore. En passant, on attend toujours des nouvelles à savoir si les travailleurs saisonniers du Guatemala vont pouvoir arriver au Québec pour prêter main forte aux producteurs maraîchers. Sinon, les Mexicains devraient venir après une quarantaine. Évidemment, on a besoin d'eux, des gens très, très travaillants qui travaillent souvent 12 heures par jour, 6 jours sur 7, pour nourrir le Québec, hein, et producteurs maraîchers que j'adore aussi. Donc, céleri rave, pas très beau, mais super goûteux. En rémoulade, j'adore. Je fais la rémoulade avec yogourt nature, moutarde de Dijon. Donc, vraiment pas de gras. On peut prendre un yogourt à 0%. Avec très moutardé. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Tout ce qui est courge en potage, la courge butternut en potage, pomme, curry, butternut, allongée au lait de coco, au lait, c'est vraiment délicieux. Et courge poivrée que je taille en sections au four à 400 avec de l'huile d'olive, avec des épices, vraiment qu'on peut savourer. C'est plein de vitamine A. Puis la vitamine A, ça fait partie des mosses pour le système immunitaire.
Tout ce qui est légumes racines à cause de la conservation, évidemment, carottes nantaises, les légumes racines sont, c'est réconfortant. On peut faire des mijotés. C'est le temps de faire des mijotés. Hein? Ça sent bon dans la maison. Ça aussi, ça fait partie des petits plaisirs. Pommes de terre. Pommes de terre, plus de fibres et plus de vitamine C, en fait, la pomme de terre, que le riz. Donc, la pomme de terre, moi, je trouve ça très bien. La pomme de terre, c'est un produit du Québec qui se conserve longtemps. Et là, j'ai-tu déjà des questions? Sinon, je vais continuer avec mon petit garde-manger. On a une question de Farah qui demande où peut-on trouver la farine pour le mélange à muffins? Alors, c'est pas la farine, c'est déjà un mélange avec l'avoine, blé entier. Sur ma boutique en ligne, isabelluot.com, on a la liste des points de distribution. Il y a certains IGA qui tiennent le produit aussi. Donc, il suffit d'aller sur sur mon site internet isabelluot.com et de voir les points de distribution. Donc, on a une vingtaine de IGA pour l'instant, on commence à peine, mais boutique en ligne, livraison gratuite jusqu'à la semaine prochaine. Profitez-en pour ce mélange-là qu'on vend en duo. C'est le mélange à biscuits qui est comme le préféré des enfants. Hein? Les biscuits sont bons, hein, Claudia? Ah, c'est mes préférés. C'est tes préférés à l'épice. Vraiment souvent, écoute, ça plaît à tout le monde. Puis évidemment, moins de sucre qu'un biscuit du commerce. On a une question de Martine qui demande avec quoi elle peut remplacer le lait de coco, sûrement pour la soupe. Là, oui, bien moi, lait de soya, un lait, 2%, c'est bien correct. Lait de coco, moi, je prends du lait de coco léger. Ça fait une bonne différence. Un lait de coco, c'est quand même riche en gras saturés. Moi, j'aime les saveurs asiatiques, donc je cuisine au lait de coco, mais évidemment, pour le cholestérol sanguin, on est mieux d'y aller avec un lait 1% ou 2%. Je pense que c'est vraiment très bien là, pour finir. J'ai fait une soupe aux lentilles, donc un autre des must. Ça, c'est une soupe avec... dedans, lentilles 20 minutes, très simple. Donc, je pars des oignons, de l'ail, du cumin, du gingembre, du curry. Et puis, on prend les lentilles, à peu près 2 tasses de lentilles qui cuisent en 20-25 minutes. On allonge avec un bouillon ici, cette quantité-là, à peu près 1 litre, là, sans sel ajouté. Conserve de tomates, on laisse le tout mijoter 25 minutes et puis notre soupe, elle est prête. On pourrait la passer, mais moi j'aime bien d'avoir des petits morceaux de tomates dans la soupe, ça va très bien. J'ai mis arachide concassé sur le dessus. Le chili, oui, parce que ça, tellement pratique des fèves rouges pour faire un chili, c'est tellement dépanneur, ça prend tellement pas de temps. C'est sûr qu'on peut le faire mijoter longtemps, mais moi, chili express en 20 minutes, c'est très pratique. Les pois chiches, aussi, pour faire du hummus maison, si on n'en a plus, même si on n'a pas de beurre de tahini, on peut le faire au yogourt nature, on peut l'allonger à l'huile, jus de citron, ça peut être chouette, curry de pois chiches aussi, ou tagine, pois chiches, poulet si on en a, des légumes racines ou couscous avec pois chiches. Moi, j'ai travaillé au Maroc, puis j'adore les petites saveurs marocaines, c'est vraiment bon. Conserve de tomates, un must, on peut faire un poulet caché à tort, on peut faire une soupe, on peut faire une sauce pour des pâtes, on peut faire tellement de choses. Pensez au poisson, parce que le poisson, c'est bon pour la santé intellectuelle aussi, pour le moral, hein, les oméga 3. Sardines, moi je suis vraiment pas folle, mais si vous aimez ça, c'est vraiment génial parce que c'est très peu contaminé au mercure. Et puis thon, saumon en conserve, évidemment, très pratique. Le midi, une boîte de thon, des petites tomates. On a une question, Claudia? Non? Non. OK. Ici, c'est une petite poudre d'amande c'est comme du beurre d'amande en poudre, mais il y a du beurre d'arachide en poudre. Le beurre d'arachide, en ce moment, il est difficile à trouver. Fait que ça peut être chouette. J'en mets dans des muffins, j'en mets dans des pains de bananes, par exemple, un pain aux bananes pour bonifier en protéines, ou dans les biscuits. 90% moins de calories. À la limite, quand on n'a pas de beurre d'arachide, on le réhydrate à l'eau, on met sur nos rôtis, mais j'avoue que c'est pas la même texture. Compagnie du Québec, Hiver, qui font des smoothies en cubes. Hein, ça se présente en petits cubes comme ça.
qu'on met dans un petit contenant. Puis, écoute, rapidement, notre smoothie est prêt. Ils ont lancé des nouveaux mélanges protéinés. C'est une belle entreprise, 2 jeunes entrepreneurs que j'aime beaucoup qui ont lancé ça. Et ils livrent à domicile aussi, c'est le contexte. Donc, moi, j'en ai toujours surgelé. Un matin, on est pressé. Moi, j'ai toujours soit des muffins ou ça, qui fait en sorte que mon conjoint, par exemple, peut partir avec quelque chose s'il n'a pas le temps de manger le matin même. Surgelé, qu'est-ce que je garde? Évidemment, toujours du pain. 5 méthodes, c'est sûr. Fleuron québécois hein, en Beauce, c'est une belle entreprise d'ici qui est détenue par Benoît Fauché. J'adore travailler avec eux. Je suis leur fière ambassadrice depuis 12 ans. Donc, il y a toutes sortes, plein de variétés. Le grand-mère, c'est un des plus populaires. Moi, mon choix préféré, c'est le 9 grains entiers de la gamme Les Grains 5 méthodes. Là, je vous propose celui-là. C'est le préféré de mon conjoint. Donc, d'avoir toujours du pain congelé, des muffins, des bagels, ça peut être bien. Je garde toujours des poitrines de poulet et du poisson comme ça au congélateur aussi. Viande biologique de Charlevoix parce que c'est du Québec. Est-ce que c'est nécessaire de manger bio? Non. Moi, je vous dis, je ne mange pas toujours bio. Je mange certains de mes produits bio, pas tous. Puis, j'alterne. Donc, oui, on s'entend, c'est quand même plus cher. Donc, c'est peut-être pas pour des grandes familles. Il y a plein de belles entreprises qui font maintenant. Il y a du Breton. Il y en a d'autres, les voltigeurs, qui font des poulets avec un élevage... pas d'antibiotiques comme facteur de croissance, on prend du bien-être animal. Donc, ayez une petite conscience aussi pour Oui. On a des questions. Oui. Caroline demande, on peut faire quoi avec les haricots blancs en conserve? Haricots blancs en conserve, c'est chouette ça aussi. En salade, moi j'aime beaucoup haricots blancs, tomates séchées, un autre aliment qu'on peut garder, coupé très finement qui va donner un petit peu de punch. Huile d'olive, ça va très bien parce que c'est très méditerranéen. Hein? De l'ail, de l'huile d'olive, jus de citron, zeste de citron, tomates séchées. Je mettrais peut-être des petits fleurets de brocoli. Ça pourrait être chouette avec ça. Ou encore en surgelé, un duo de fleurets ici parce que des légumes surgelés, ça permet vraiment de composer un repas express. J'aime bien les légumes racines. On tente d'encourager nos producteurs, mais hors saison, d'avoir des légumes surgelés, ça peut être très bien aussi. Fait qu'haricots blancs, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans une sauce tomate. La conserve de tomates qu'on laisse légèrement réduire, on lance la boîte d'haricots blancs rincés à l'intérieur et on peut servir ça sur des pâtes, par exemple, ça peut être bien, ou sur une base de riz. On peut les réduire en purée aussi et servir en purée, les haricots blancs en purée lisse. Et on met un morceau de poulet sur le dessus, par exemple. Donc, on a déjà des glucides dans la purée. Au lieu de servir avec une pomme de terre, on aurait un poulet en lanière sur une purée d'haricots blancs ou encore un poisson sur une purée de haricots. Ici, c'est le chou-fleur en riz. Donc, on peut le faire au robot, donc égrener les grains de chou-fleur puis faire un couscous en base de chou-fleur. Il y a moins de glucides, ça peut être bien aussi. Question. Oui, on a Martine qui dit « Que pensez-vous des poissons congelés? Habituellement, j'achète du saumon, morue, pétoncle fraîche. » Oui, j'adore parce que c'est hyper pratique et on sort juste la quantité qu'on a besoin. J'en fais toujours provision. Moi, je suis mortellement allergique aux poissons gras, donc thon, saumon, je suis née avec ça. Donc, malheureusement, moi, je suis en déficit d'oméga 3 parce que je ne peux pas en manger. Mais tout ce que je peux manger comme poisson, je suis folle de ça. Donc, la morue, le bar, etc. Donc, en garder, puis la variété. Hein. Un concept clé, c'est vraiment d'avoir de la variété dans ses menus. Si on mange toujours la même chose, bien, on ingère les mêmes composantes phytochimiques positives, mais les mêmes résidus de pesticides aussi. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir de la variété dans son assiette. Est-ce qu'on a une autre question? Pas pour le moment. Pas pour le moment. OK, je continue avec ma liste. Ça, c'est, vous savez, j'ai lancé les céréales à déjeuner, le Bircher Muesli. C'est mon préféré, le muesli, parce que j'ai habité en Suisse. Moi, j'ai fait une partie, je suis allée durant mon baccalauréat faire des stages à Lausanne. J'ai tellement aimé ça, j'ai dit, moi, je veux faire ma maîtrise en Suisse. Je suis retournée à Genève. Et là-bas, le Bircher Muesli, c'était mon petit déjeuner préféré. Puis des fois, c'était mon lunch aussi.
parce qu'à l'hôpital où j'étais, au centre universitaire, ben, ils servaient ça le midi, puis j'adorais ça. Donc, mon Bircher Muesli de Suisse, la recette, elle est là. Et ça fait partie des céréales qui sont disponibles dans les magasins Métro, Provigo. Certains IGA, allez voir les points de vente et sur ma boutique en ligne aussi. Je vais vous parler de mes petits plats parce qu'en ce moment, d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toute mon équipe. Je vais vous dire qu'on reste ouvert. Mon équipe travaille tellement fort. Au niveau de la production, on est 24 heures sur 24 au niveau de l'usine pour répondre à vos demandes de petits plats comme ça surgelés que je livre partout au Québec, en Ontario. J'avais des demandes tantôt pour Toronto. Oui, on livre à Toronto. Donc, toute l'équipe de Jérôme Ferrer qui est 24 heures sur 24 en rotation, bien sûr, à l'usine. On prend vraiment des mesures de plus pour la sécurité. Alors, c'est beaucoup plus long à produire. Je pense à mon adjointe Stéphanie Saint-Laurent qui est rentrée à 4h30 ce matin à l'usine pour préparer vos bons de commande à vous pour les plats que vous allez recevoir demain. Alors, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe du fond du cœur parce que pour nourrir le Québec, on travaille comme des folles. Je suis comme des folles parce qu'on est juste une équipe de filles. Claudia en fait partie. Claudia qui est chargée qui s'en va faire la tournée des GA tout à l'heure pour justement s'assurer que nos produits sont bien présents. Donc, ces plats-là, 37 variétés. On peut les acheter sur la boutique en ligne, isabellehuot.com. On a une livraison gratuite jusqu'à mardi prochain, 31 mars. Vraiment pratique. Ça, c'est mon plat préféré, aigle-fin méditerranéen. Voyez-vous, ici, j'ai une petite huile de basilic. Donc, c'est un poisson. Et les gens disent, ah, c'est vert. Ben oui, c'est une huile de basilic. Merci Mélanie Marchand, la chef, qui nous a aidé à rehausser la saveur de tous nos repas. Moi, je mange ça chaque midi, honnêtement. Si vous êtes confiné à la maison, qu'à un moment donné, vous n'avez plus rien, mais d'avoir une vingtaine de petits plats comme ça peut être très pratique. C'est une barquette qui est compostable, donc c'est en maïs. Hein? Fait que ça peut être très bien. La soupe au repas de taille aussi. On a des plats végés. On a des plats comfort food, genre boulettes de veau à l'ancienne, veau sauce au poivre. On a des plats d'ailleurs, poulet au beurre, on a un bol taco, on a vraiment une belle variété. Fait que tout ça, c'est sur le site isabellehuot.com. Bon, on a des petites questions. Oui. Donc, Martine voulait savoir c'est lesquels poissons congelés à l'épicerie qu'elle pourrait choisir. Y a-t-il des marques spécifiques? En marque, non. Si vous êtes chez Costco, je trouve ça bien en termes de rapport qualité-prix. J'aime beaucoup les viandes chez Costco, les poissons aussi chez Costco. Tentez de prendre des poissons qui ne sont pas déjà en panure, pas enrobés, qui n'ont pas de sel ajouté, donc vraiment le filet de poisson. J'aime bien la morue, l'aigle-fin, parce que l'aigle-fin, par exemple, c'est un goût qui est assez neutre, qui plaît à toute la famille. Mais les poissons les plus riches en oméga 3, c'est le saumon, la truite. Et ça aussi, ça en prend. Je vous dirais 2 fois semaine des poissons avec plus d'oméga 3 et peut-être un autre poisson blanc ou fruits de mer dans votre semaine. Moi, j'adore les pétoncles aussi. Puis encore une fois, on varie parce que le thon rouge, l'espadon, le requin sont plus contaminés. Je comprends qu'on ne mange pas de requin tous les jours, on les mange une fois, sont plus contaminés au mercure. Si vous avez envie de cuisiner, c'est mon dernier livre, les menus Kilo Solutions, et 8 semaines de menus avec toutes les recettes de toute mon équipe, toutes les filles de l'équipe ont donné 5 recettes chacune, fait qu'on a vraiment des belles recettes à l'intérieur. Quelqu'un demande si les produits sont sans gluten. Je pense qu'elle parle de nos repas. Oui. En fait, on a une gamme de produits sans gluten. On a aussi des repas protéines légumes parce qu'on avait une demande de gens qui ne voulaient pas de féculents. Par contre, si vous êtes cœliaque, 1% de la population, il peut avoir de la contamination. On est dans une usine artisanale, c'est l'usine de Jérôme Ferrer. Donc, si vous êtes vraiment cœliaque, je suis pas sûre que je prendrais une chance. Honnêtement, je ne vous le conseille pas. Par contre, j'ai des barres de quinoa dans une usine certifiée sans gluten et le chocolat, non, le chocolat est sans gluten, je dis ça. Notre confiture de chia que j'ai oublié, qui est dans une usine certifiée aussi. Pour le reste, non. Si par contre vous êtes juste intolérante au gluten ou hypersensible au gluten, que vous n'avez pas le diagnostic de maladie cœliaque ou de dermatite herpétiforme, à ce moment-là, peut-être vous contacter puis on va vous aider. On est ouvert le bureau de 9h à 18h.
761 kilos, c'est simple, appelez-nous. On a Amélie qui est au téléphone, on a Sonia, on a Claudia qui répond, toute mon équipe est au rendez-vous, puis Vanessa de Québec qui est disponible aussi. Tantôt, je vais faire tirer mon trio d'épices, vous l'avez vu, trio d'épices qui est disponible chez Métro, IGA, Provigo. Voilà, donc on a développé avec Mélanie Marchand assaisonnement pour viande, pour poisson et pour légumes, 0 sel, donc c'est vraiment sans sodium. Et puis on a travaillé avec des producteurs locaux, je pense à Antoine Nicolas d'Océan de Saveur avec des algues. On est allé chercher, qu'est-ce qu'on a mis déjà là-dedans, Claudia? La poudre de citron de Monique, oui, chez 1, 2, 3 Santé. Oui, Monique Poirier, on la salue, Monique, des beaux petits craquelins de légumes bio, super bons. Et oui, c'est vrai. Poudre de date aussi. De la poudre de date, donc on a vraiment travaillé avec des producteurs d'ici qu'on aime beaucoup. Pois chiches, collation à 5 grammes de protéines. Fait que ça, c'est le fun parce que si vous avez faim et le goût de manger des chips, pourquoi pas manger un petit pois chiche? 90 calories. Hein? Ce qui m'amène au deuxième sujet, c'est essayer de manger vos émotions. Et je ne sais même pas si je vais le faire aujourd'hui parce que je voudrais tout répondre à vos questions puis peut-être revenir la semaine prochaine avec un autre sujet. Mon chocolat noir. Quelle est la fréquence de consommation que je mange ce chocolat, Claudia? Tous les jours. Tous les jours. Parce que j'adore mon petit moment où ça me le prend, c'est pas compliqué. L'après-midi, les filles le savent, m'apportent mon chocolat. Parce que c'est juste la bonne portion. Hein? Peut-être que j'avais une plaque, j'aurais tendance, une grosse plaque de 100 grammes, à piger dedans. Puis j'adore le chocolat noir. Moi, même 90%, 99%, j'adore. J'aime l'amertume. Mais celui-là, il est juste parfait. Parce qu'il y a du jus de sirop. Il est fait à Québec. Hein? Tous mes produits sont faits à Québec. Épices Garneau, les pois chiches chez Crispy Kernels. C'est pas américain, Crispy Kernels, c'est une belle entreprise du Québec. Les bars, c'est une entreprise de Châteauguay, mes bars de quinoa. Mes céréales sont faites à Ville-Saint-Laurent et ce chocolat à Stoneham. Donc, je salue mon producteur qui travaille très fort. Donc, jus de sirop, avoine, chocolat noir, 100 calories. Fait que moi, je prends ça tous les jours. Je me dis, c'est bien correct. On a une question de Joanne pour donner des trucs pour utiliser les épices. Oui, on a des recettes sur le site isabellehuot.com avec chacun des mélanges. C'est Mélanie Marchand, chef, qui a développé les recettes. Et en plus, on a fait un live au mois de novembre pour les lancer avec plein d'idées recettes. Si vous allez sur la page Facebook, celle-ci, page officielle, et remonter jusqu'en décembre, on avait un live pour savoir comment les cuisiner. Et en plus, on a des recettes sur notre site Internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, beaucoup de commentaires positifs. Oui. Les gens sont contents. Il y en a qui ont reçu les plats, très contentes d'avoir reçu leur commande. En passant, s'il y en a qui attendent leur livraison, je sais qu'il y avait 3-4 livraisons là, problématiques. Vous comprenez que tout le monde est surchargé, les transporteurs aussi. On fait notre maximum pour que vous soyez livrés à temps. On livre le mardi, on livre le jeudi entre 9 et 5. On ne peut pas vous dire à quelle heure, mais on a Amélie qui est à temps plein pour surveiller et s'assurer que les colis soient livrés et aussi harceler les compagnies qu'on utilise pour s'assurer que vous ayez vos petits repas le mardi et le jeudi. Donc, si vous commandez aujourd'hui, là, c'est terminé pour demain. Hein? Le montage des commandes se fait à l'heure actuelle. Donc, si vous commandez aujourd'hui, vous serez livré mardi prochain, mais vous allez toujours pouvoir bénéficier de la livraison gratuite. On a une question de Marie-Pierre qui veut savoir quelle recette on peut faire avec le germe de blé. Ah, le germe de blé, oui, j'adore le germe de blé. On a beaucoup de vitamine E. Germe de blé, moi, j'en mets vraiment dans mon yogourt, dans mes smoothies, en croûte, un poisson ou un poulet en croûte de germe de blé. C'est très, très, très santé. J'en ai dans un de mes livres. Je vais vous montrer la levure que j'utilise, mais en croûte de germe de blé, poulet, poisson. J'adore. Moi, j'ai toutes mes petites graines ici. Là. Je les sors, la graine de chanvre, la graine de chia, tous des produits du Québec. La graine de chia avec probiotiques. Ma levure nutritionnelle, parce que je mange pas beaucoup de viande, fait que c'est source de B12. Et puis, ça, j'en ai plein, fait que c'est ça. Ça, c'est toutes mes... Hein? Ça, c'est toutes mes petites graines que je mets un petit peu partout. Puis, je vais vous montrer mon yogourt aussi. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai trouvé ça
Ouais, ça, c'est un yogourt sans sucre. Et, tu sais, je dis toujours au monde, bon, prenez du yogourt moins sucré. Il y a des compagnies il y a 3 compagnies qui ont des yogourts 30% moins de sucre, là. Riviera, Danone. Liberté aussi. Liberté, Oikos, 000. Mais ça, là, il n'y a pas de sucre, OK? Lui, c'est lait, purée de fraises. Oui, il y a du sucre dans le fruit, là. OK? Concentré de lait, arôme naturel, culture active, jus de citron. Fait que j'aime ce yogourt-là parce que c'est vraiment juste le fruit puis le lait. Allez-vous l'aimer? Je sais pas, mais nous, on l'aime bien. On l'aime bien parce qu'on aime le fait que, voyez-vous, j'ai 4 grammes de sucre naturel du fruit. C'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, il y a des yogourts qui ont plus 12 grammes de sucre. Fait que ça, c'est vraiment un bon choix de yogourt. On a quelques questions. Oui. Barres de chocolat sont disponibles en épicerie. Oui, absolument. Puis on a en spécial chez IGA, je pense, jusqu'à demain. 1,9 au lieu de 1,29. Donc, IGA, Métro. Bien, Métro, on est dans 70 Métro, on est dans 175 IGA. Et la boutique en ligne, c'est que vous pouvez acheter la boîte. Et si vous en consommez tous les jours comme moi, bien, c'est peut-être plus avantageux d'acheter la boîte de 30. Je vous le dis, ça part super vite. Ça, vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne. Linda demande, avec le mélange à muffin, est-ce qu'on peut ajouter une purée de légumes comme de la courge pour que ça soit plus gros, le muffin? Ah, vraiment! Et là, je vous avoue, les muffins, là, c'est pour 12. Des fois, j'en fais 8 parce que j'aime plus volumineux. Et de mettre une purée de courge pour bonifier en vitamine A, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Moi, je vais vraiment avoir une consistance. Vous pouvez suivre la recette, mais j'aime une consistance un peu plus lisse qui va donner plus de volume au muffin. Donc, d'ajouter une purée de haricots noirs, par exemple, pour bonifier, ou une purée de légumes pour bonifier aussi. De compléter qu'un lait de soya ou du lait selon la texture qu'on veut. Donc, oui, très, très bonne idée ça. Puis, on va passer l'huile qu'on met à l'intérieur, un tiers de tasse à peu près, par une compote de pommes non sucrée ou voire par le mélange de légumes. Si il va avec un légume comme une courge qui est naturellement plus sucré, bien, ça peut être une bonne idée à ce moment-là de remplacer la compote de pommes par une purée. Parfait. C'est les questions qu'on a. C'est les questions qu'on a. Là, on a fait combien de temps pour le fun? Ça fait... Ça fait 30 minutes. Normalement, c'est 20 minutes. Honnêtement, j'ai 2 autres sujets, mais au lieu de faire 3 sujets en un, d'habitude, je laisse toute la place à mon équipe pour les lives. Je trouve que les filles sont super bonnes, puis on a plein de monde invité. Mais si ça vous tente, je reviendrai plus souvent. En profiter que l'expert Manger Santé, toutes mes conférences sont annulées pour justement être peut-être un petit peu plus présente avec des vidéos parce que je ferai un autre sujet système immunitaire et puis un autre sujet, c'est essayer de manger vos émotions, qui est ce livre-là. Puis je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour plusieurs à la maison. Fait que ça serait comme 2 autres sujets. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une question de Marie. Est-ce que le lait de soya est mieux que le lait d'avoine? Pour la quantité de protéines, oui. J'aime beaucoup le lait de soya. D'ailleurs, la Société canadienne de cancer a changé les recommandations. Le fait que la femme qui a eu un cancer du sein ne pouvait plus prendre de soya. Maintenant, c'est changé. On peut prendre jusqu'à 3 portions de soya par jour. Fait que soya est ma meilleure boisson alternative pour le moment. Avoine, quelques marques avec 4 grammes de protéines, plus écologique que la boisson d'amande. Puis le goût est bon aussi. Fait, je dirais, les deux, c'est de très bons choix. On y va-tu avec le tirage pour le trio? Qu'est-ce qu'on aurait comme... Oui, j'ai pas posé de questions difficiles. Là. Qu'est-ce qu'on aurait comme question, Claudia, pour gagner ça? Combien de grammes de protéines dans mes pâtes gogo, quinoa ou lentilles? Premier remporte ce trio. Je sais pas si on l'a dit. OK. J'ai pas de réponse. Non, mais juste pour voir. On va voir si on a une réponse. OK. Tout le monde a l'air très content qu'on va faire d'autres lives pour les autres sujets. Super, je vais revenir, c'est ça pour les autres, parce que tant qu'à avoir trop, ben, j'aime mieux vous voir plus souvent, puis vous répondre plus souvent. Si personne là, je vais y aller avec mes repas. J'ai combien de variétés de repas? Je l'ai noté aussi. Combien de sortes de repas sur ma boutique en ligne? Il y a Viviane qui a dit 10 grammes pour les pâtes gogo quinoa. Non, c'était 20 ça? grammes. Merci,
belle... Pamela a dit 17 grammes. On était non, proches. C'est vrai. Fait que ça va pas, les filles. Combien de repas sur ma boutique en ligne? On attend. On attend, hein? Là, il y en a qui sont sur mon site, là, qui naviguent, qui essaient de trouver. J'ai combien de repas? Pamela dit plus de 50, malheureusement, non. 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 Merci de ta participation, Pamela. Non, on l'a pas. On ne l'a pas. OK, je vais avoir une autre question, mais tout à coup que quelqu'un l'a. Parce que des fois, c'est en différé. Des fois, c'est... Non? On n'a pas de réponse à date. On n'a pas de réponse. OK. Dans mes produits, je vous ai dit, tel produit est fait dans une usine sans gluten certifié. Lequel? Je vais attendre un peu parce que je sais que c'est en différé. Ouais, moi, je vais vérifier des gens qui disent qu'ils répondent, mais que je vois pas leur réponse. Ah, OK, on va aller voir, c'est ça. Puis ce qu'on va faire d'abord, c'est que le premier qui a la bonne réponse, peu importe la question, on va y accorder. Parce qu'effectivement, les réponses se rendent souvent plus tard. Moi, je vais vérifier. Non? Je les vois pas, les réponses. On les voit pas, mais des fois, on les voit plus tard. Fait que l'autre option... Quelqu'un a dit 37 repas, par exemple. Ça, c'est bon. Sylvie Leclerc. Peut-être qu'on voit pas vos commentaires. Je suis désolée si on les voit pas. C'est probablement Sylvie qui l'emporte, sauf si on vérifie plus tard qu'il y a quelqu'un qui a répondu avant. OK? Mais entre-temps, c'est Sylvie. Voilà. Fait que à chaque fois que je viendrai vous faire un live personnellement, on fera un petit concours comme ça. Fait que ça va vous permettre de découvrir les produits puis de faire des heureux gagnants. Merci, bon midi. Je sais pas si vous avez mangé avec nous. En terminant, n'oubliez pas d'aller bouger. Il fait tellement beau. Aller prendre une marche. Et j'encourage les plateformes pour bouger de Énergie Cardio, vidéo en ligne, Ma Zone Fit de Josée Lavigueur et Cardio plein air à bouger dehors. C'est formidable. Des belles capsules sur le site de Daniel également. Alors voilà, je vous embrasse tout le monde de loin. Gardez vos distances, lavez vos mains et je vous dis à bientôt!